Salut à tous, c'est le vautour aujourd'hui. Il y a comme un écho du passé. Oui, a priori, c'est une personne qui n'aime pas les forces de l'ordre, hein. Vous allez voir ça. Et elle essaye de faire un buzz, ou je sais pas, elle essaie de quoi? De ranimer une haine, de relancer des émeutes, je sais pas. On va regarder ça ensemble. Elle nous poste ça le 14. Encore une famille endeuillée, encore un petit frère mort après avoir été pris en chasse par des policiers. Ouais, pris en chasse, ouais, c'est vite dit, hein. Depuis l'exécution de Naël. Alors l'exécution, pardonnez-moi, mais non, en fait, ça marche pas comme ça, hein, il faut pas s'inventer des mots. Fin 2023, au moins 22 hommes, majoritairement non blancs, ont été tués lors d'interventions policières. Ça ne s'arrête pas. Il y a deux choix. Quand on dit qu'il y a des hommes majoritairement non blancs qui sont tués pendant les interventions policières, il y a deux conclusions qui peuvent être faites. La première, c'est que les policiers sont racistes. La deuxième, c'est que les délinquants sont non blancs. Oui, alors la gauche va choisir une des raisons, la droite l'autre raison. Je pense que celle qui a le moins de mauvaise foi, c'est plutôt celle de droite. Et puis de toute manière, on a les statistiques hein, qui nous prouvent la réalité. Mais bon, c'est quand même plus facile hein, de parler d'exécution hein, et de racisme policier. Hein. Et la récupération comme ça ne s'arrêtera pas non plus. Hein, Madame Asbag? Tout à fait. Donc pour vous résumer l'histoire, il y a un jeune homme qui circulait donc à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Le jeune homme n'a pas voulu s'arrêter et pendant la course-poursuite a eu un accident avec une des voitures des policiers et le conducteur est mort. Et du coup le passager, lui, n'est pas mort. Ils étaient deux sur la moto. Bon, évidemment, hein, dans les commentaires, bah, les gens sont pas d'accord. Au bout d'un moment, il faut arrêter d'attiser la haine en disant «Oh, tout le monde est méchant!» Au bout d'un moment, en fait, on vous dit de vous arrêter, vous vous arrêtez. Point barre. Et elle remet le couvert. Et là, par contre, on a une vidéo qu'on va regarder un petit peu après. Regardez le titre et la vidéo. Wanis, le jeune de 18 ans tué à Aubervilliers, est rendu responsable de sa propre mort. Sans blague, il a fait un refus d'obtempérer. On lui a dit arrête-toi. Le gars, il a fait quoi? Il a accéléré et il est rentré dans une voiture de flic. Oui, il est responsable. Il est responsable de ne pas s'être arrêté. Il est même responsable d'avoir mis en danger la vie de la personne qui était derrière lui. Et la vie de toutes les personnes qu'il aurait pu croiser sur la route. Ainsi que la vie des policiers. Et les policiers, évidemment, blanchis. Alors non, hein, les policiers ne sont pas blanchis. Il va y avoir une enquête de l'IGPN. Alors, si les policiers ne sont pas blanchis, d'ailleurs, ce serait injuste. Hein. Au bout d'un moment, celui qui a fait la connerie, c'est celui qui ne s'est pas arrêté. Et il faudrait peut-être penser à arrêter de défendre les délinquants. Et de crier au racisme. Hein, évidemment, c'est... Voilà, le petit package. Hein. Leur responsabilité est pourtant entière. Un choix de poursuivre un scooter à cette arrivée en contresens. Bah oui. Non mais bien sûr. Bah oui, en fait. Ils disent hé, arrêtez-vous! Et le gars il s'arrête pas, du coup, bon bah c'est pas grave. On le laisse conduire sans permis à haute vitesse en pleine ville. Mais est-ce que vous réfléchissez parfois? Le pire, c'est que, bon, voilà, elle fait le tweet, il y a eu beaucoup de vues, 95 000 vues, mais il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Vous êtes vraiment déconnecté de la réalité, c'est pas possible. On va regarder un petit peu des extraits. Voilà, hein, le scooter et quand on voit la gueule du camion, le scooter il allait vite. Hein. Donc en gros, le scooter, il a remonté la rue, donc il a été poursuivi par les policiers, il a remonté la rue à vive allure. Ce qu'on voit également dans la vidéo, c'est que du coup, donc là on voit pas, hein, derrière il y a une voiture de police qui poursuit évidemment lui, et là on a une voiture de la BAC qui arrive en face. En fait, la voiture qui est là, c'est pas une voiture de police, c'est un taxi qui démarre en fait, tout simplement, qui démarre. Donc là, voilà, il y a la voiture de la BAC, le taxi bah, il se déporte. Donc, la voiture de la BAC a même pas fait exprès d'essayer de faire barrage. Donc, bah, évidemment, pour ne pas rentrer en collision avec le taxi, bah, il se décale et le scooter ne s'arrête pas. Et donc, du coup, bah, voilà, il y a accident, tout simplement. Donc, un sacré choc, hein, quand même. Mais vraiment, il faut arrêter. C'est pas possible à chaque fois de se victimiser. Au bout d'un moment, éduquez vos gamins.
C'est pas normal qu'il y ait des policiers qui disent à quelqu'un arrêtez-vous et que les mecs ils partent en rodéo urbain. C'est pas possible. Mais le pire, c'est que, à la limite qu'il y ait des cons qui fassent des conneries, je ne dis pas, ça arrive. Mais qu'il y ait des gens, après, qui viennent et qui osent dire oh là là, il a été tué, c'est honteux, les policiers sont vraiment des salauds. Mais non, en fait. Celui qui a mis sa vie en jeu, c'est Wanis. Il a joué, il a perdu. C'est aucunement la faute des policiers. Je pense que les policiers vont limite être traumatisés, ils ont quand même écrasé un gamin. Mais non, mais non, les coupables, c'est les policiers. Ce genre de personnes cherche vraiment à attiser la haine. C'est tout, c'est le seul but de cette dame. De toute façon, on voit bien, elle aime pas la police. Hein. Sinon, quelques heures avant, un autre homme a été tué par la police à Watignies. Il était sénégalais et souffrait d'importants troubles psychiatriques. Il était en crise au moment des faits, un couteau de la main. La police a tiré, taser, puis 5 coups de feu. On va lui expliquer rapidement. Hein. Quand t'as un mec avec un couteau qui te court dessus, tu tires. Il y a des troubles psy où il y a parfois des personnes qui sont moins sensibles au taser que d'autres. Si le mec, il était en pleine crise, il a pu continuer à courir. Si le gars, il continue à courir et que le tas, ça marche pas, oui, tu utilises l'arme létale. C'est de l'autodéfense, en fait. C'est de la légitime défense, je dirais même. Si le gars, il était pas sorti avec son couteau, il serait pas mort non plus. Faut arrêter de rejeter à chaque fois la faute sur la police. C'est pas possible. Mais bon, après, si vous avez déjà suivi un petit peu mes vidéos, on voit les personnes qui suivent cette dame. Hein. On a quand même Sandrine Rousseau et Camille Abderrahmane. Hein. On a un sacré niveau qui est assez peu égalable hein, quand même. Moi, je m'arrête au contrôle de police, pas toi. On est quasiment sur que ça. On est quasiment que sur ça dans les commentaires. Et encore heureux, j'ai envie de dire. Il faut arrêter de cautionner les refus d'obtempérer. C'est incroyable, on dirait que c'est un combat. C'est un combat, de nos jours, il faut se battre pour les refus d'obtempérer. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura diverti. Moi, je vous donne rendez-vous dans 2 jours. N'hésitez pas, si elle vous a diverti, à mettre un petit commentaire, un petit j'aime, un petit partage, c'est important. Voilà, si vous avez des potes qui pourraient peut-être être intéressés, pourquoi pas? Ça me ferait plaisir, peut-être même à eux. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se retrouve dans 2 jours. Salut!